Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bases pour comprendre les protéines de lait et pour ça, je suis accompagné de Léa Mayer, spécialiste application chez Ingredia. Bienvenue Léa, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Première question Léa, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'une protéine ? Une protéine est une molécule biologique que l'on retrouve chez tous les êtres vivants. Elle fait partie des 3 macronutriments indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, tout comme les glucides et les lipides. Ce sont des constituants principaux de notre organisme. Elles sont constituées de chaînes de nombreux acides aminés différentes. Il en existe 20. Ces acides aminés se classent en essentiels et non essentiels. Les acides aminés essentiels ne peuvent pas être produits par l'organisme et doivent donc provenir de notre alimentation, alors que les acides aminés non essentiels peuvent être produits par l'organisme, ne doivent donc pas provenir de l'alimentation. L'ordre des acides aminés détermine la fonction de la protéine dans l'organisme. Ok, et pourquoi c'est tant essentiel à notre organisme ? Les protéines ont différents rôles dans notre organisme. Elles composent nos muscles, nos cheveux, nos ongles, nos peaux ou encore nos globules rouges. Les hormones sont en grande majorité des protéines. Elles jouent donc un rôle de messager dans le corps. Elles permettent également d'être impliquées dans la digestion puisque les enzymes qui cassent les aliments ingérés en nutriments peuvent être absorbés sont des protéines. Le transport de l'oxygène dans le sang dépend également des protéines. Leur rôle dans les défenses immunitaires est primordial puisque les anticorps sont des protéines. Les protéines sont donc impliquées dans la grande majorité des fonctions physiologiques du corps humain. Pour un adulte en bonne santé, il est nécessaire de consommer 1 g de protéines par kilo, ce qui est apporté par une alimentation normale et équilibrée. Cependant, dans certains cas, on a des besoins supplémentaires qui peuvent apparaître, comme par exemple pour les sportifs, les personnes âgées, etc. Il existe différentes sources de protéines, les aliments d'origine végétale, tels que les céréales et les légumineuses, et ceux d'origine animale, dont la viande, les poissons et le lait. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi les protéines de lait se distinguent-elles des autres sources de protéines ? Les protéines de lait sont des protéines animales dites complètes, car elles contiennent la totalité des acides aminés essentiels, contrairement aux protéines végétales. Il est vrai qu'il faut associer différents types de protéines végétales pour obtenir tous les acides aminés essentiels et permettre le fonctionnement optimal de nos cellules. Par exemple, on retrouve principalement un seul acide aminé essentiel, la lysine, dans les céréales, alors que dans les légumineuses, c'est la méthionine et la cystéine. Les végétaux contiennent aussi des facteurs antinutritionnels tels que les phytates, qui limitent la digestibilité des protéines. On ne retrouve pas ces molécules dans les protéines animales. Elles ont donc un excellent taux de digestibilité, bien meilleur que celui des protéines végétales, dont le taux de digestibilité est plus faible et variable en fonction de l'aliment consommé. Si l'on compare les protéines de viande et celles de lait, ces dernières sont digérées plus facilement et mieux absorbées. Cependant, c'est aussi une protéine complète par rapport à celle d'origine animale. Nous n'aurons pas de carence en acides aminés si nous atteignons les 1 g par kilo en ne mangeant que du lait. Dernière question Léa, est-ce qu'on trouve différents types de protéines dans le lait ? Le lait est composé majoritairement d'eau. 1 litre de lait contient environ 900 g d'eau et 130 g de matière sèche. Dans ces 130 g de matière sèche, nous retrouvons environ 48 g de glucides, 42 g de lipides, 32 g de protéines et 7 g de minéraux. Dans la part protéique, nous retrouvons de la protéine sous forme caséine, 80%, et 20% sous forme de protéines sériques. Les caséines sont de grosses protéines qui sont responsables de la formation du caillé dans la fabrication du fromage. On retrouve plusieurs types de caséine, alpha, bêta et kappa. C'est cette dernière qui entraîne une modification du lait sous l'action d'une acidification ou de la présure pour cailler le lait. Les protéines sériques sont celles que l'on retrouve dans le petit lait. Ces protéines ont de grandes qualités nutritionnelles car elles contiennent une grande quantité d'acides aminés essentiels, 37% pour la caséine et 57% pour les protéines sériques. Merci beaucoup Léa d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et à bientôt. J'espère que vous en savez plus maintenant sur les protéines de lait. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir plus d'informations sur nos offres de protéines destinées au marché de la nutrition et adaptées à vos différents besoins. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast.